Bonjour à tous. J'ai décidé aujourd'hui d'intervenir sur le thème concubinage. Un soit des thèmes qui me tiennent à cœur, car cette notion, bien que connue de tous, est parfois utilisée à tort et à travers par bon nombre de personnes, même par certains juristes. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai publié un livre sur le concubinage dans le contexte socio-juridique guinéen. Le livre est disponible chez moi, c'est l'Harmattan Guinée et sur beaucoup d'autres sites de téléchargement légal. Mon intervention ici ne va pas porter sur le résumé de ce livre. Mon intervention va s'articuler autour de 3 points fondamentaux nécessaires à la compréhension de la notion du concubinage, à savoir sa définition, ses éléments constitutifs et ses effets juridiques. Alors, le concubinage, qu'est-ce que c'est? Il n'est pas facile de définir le concubinage, car cette notion peut prendre une infinité de formes, depuis quelques mois passés ensemble jusqu'à devenir une véritable vie de couple résistant à l'épreuve du temps. Le concubinage est défini par le lexique des termes juridiques comme étant une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple alors que l'union conjugale n'a pas été célébrée. C'est pratiquement cette même définition qui a été donnée par le législateur français lors de la réforme du Code civil en 1999, qui dispose dans l'article 515-8 que le concubinage est une union de faits caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple. À la différence de cette dernière définition, la définition donnée par le lexique des termes juridiques a ajouté l'expression union conjugale non célébrée, ce qui revient à dire que vivent en concubinage tout couple dont l'union n'a pas été célébrée conformément au droit positif. Ces deux définitions ne correspondent pas à nos réalités sociales, car elles prennent en compte des couples homosexuels, chose qui n'est pas encore entrée dans nos mœurs. Cela étant, il est permis de définir le concubinage comme étant l'union de deux personnes de sexe différents qui vivent ensemble de façon libre et consensuelle et qui entendent donner à leur union un caractère durable. On peut ressortir de ces différentes définitions les deux éléments constitutifs de la notion du concubinage, à savoir le couple et la communauté de vie. Si la famille est le nombril de la société, le couple, quant à lui, demeure le nid de la famille. Le couple est le dénominateur commun de toutes les formes contemporaines de vie à deux. Le terme couple n'est pas employé en droit civil. En effet, dans le code civil, il est plutôt question d'époux, de conjoints ou de concubins. Le couple est alors une entité sociale formée de la relation de deux personnes. Et pour constituer le concubinage, il faut nécessairement l'existence d'un couple. Un couple hétérosexuel. Les relations homosexuelles sont contraires aux bonnes mœurs et sont sévèrement réprimées par le droit pénal guinéen. Cependant, l'existence seule de la relation de couple est insuffisante pour constituer le concubinage. Le concubinage est fondé avant tout sur l'existence de la communauté de vie. La communauté de vie est l'essence même du concubinage comme elle peut être celle du mariage. La communauté de vie est l'union de deux vies, modèle de l'existence conjugale, comprenant la communauté de droit, c'est-à-dire la cohabitation, vivre sous le même toit, la communauté de vie qui renvoie à l'existence des relations charnelles, des sentiments réciproques et la communauté d'intérêt. Cette communauté de vie doit être stable, continue et notoire, c'est-à-dire que la relation doit durer dans le temps et être connue des autres. Le concubinage se distingue alors des aventures d'un soir, des relations de couple se limitant à la communauté de lit. Mais tout le problème ici est de savoir à partir de quand, à partir de combien de temps, de combien de relations charnelles, la relation entre deux personnes peut être qualifiée de concubinage. Ni le droit guinéen,
ni le droit français, notre principale source d'inspiration, ne s'est prononcé sur cette question liée à la durée. Le droit français laisse la liberté au juge du fond de l'apprécier souverainement et le droit guinéen s'inscrit dans la même logique. Et cette appréciation s'est faite cas par cas, de façon casuistique. Alors, on peut aujourd'hui rencontrer deux catégories de couples de concubins ou deux groupes de concubins. Le premier groupe est caractérisé par l'affectio maritalis et le second groupe est caractérisé par l'affectio concubinalis. Le couple de concubins caractérisé par l'affectio maritalis est un couple dans lequel les deux partenaires se considèrent mutuellement comme étant mari et femme parce qu'ils soit ils ont célébré le mariage traditionnel entre eux, soit ils ont célébré le mariage religieux entre eux, mais sans pour autant passer devant un officier de l'état civil. Là, la loi les considère dans la catégorie de couple de concubins et non dans la catégorie de couples mariés. Le second groupe de concubins, qui est caractérisé par l'affectio concubinalis, est un groupe de concubins dans lequel les partenaires ne sont unis par aucun lien de mariage, que ce soit un mariage civil, coutumier ou traditionnel. Il peut s'agir de deux personnes, de sexe opposé, non mariées, non fiancées, qui vivent ensemble à des fins uniquement charnelles, ou de deux personnes qui vivent ensemble de façon stable et continue, dans l'hypothèse des fiançailles. Alors on se pose la question de savoir quels sont les effets juridiques d'une telle situation. Le principe est que le concubinat ne crée ni droit ni d'obligation entre les concubins. Les concubins ne sont unis par aucun lien de droit et sont donc étrangers l'un par rapport à l'autre. Et ils demeurent des célibataires. Le concubinat ne donne lieu à l'établissement d'aucun acte d'état civil. Il n'est pas possible d'appliquer les règles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux aux concubins, puisqu'ils n'ont pas adhéré au statut du mariage. Partant de cela, les concubins ne se doivent ni fidélité, ni secours, ni assistance. Ils ne sont pas encore tenus de contribuer aux charges de la vie commune. Les dépenses même ménagères faites par les concubins sont à leur charge exclusive. Si aujourd'hui le concubinage est entré dans nos mœurs, il n'est pas encore entré dans nos textes de loi. En effet, le droit guinéen ne contient aucune disposition spécifique concernant le concubinage. La jurisprudence étant quasi inexistante, les règles prévues pour les mariés ne sont pas applicables aux concubins. Il y a donc un vide législatif. Cependant, ce vide législatif laisse la part belle à l'inventivité dans le couple. Ainsi, les concubins peuvent, par contrat, régler leurs rapports personnels et matériels comme ils l'entendent, mais dans les limites fixées par la loi pour chaque individu. Aujourd'hui, par le jeu de l'application du droit commun, de certaines dispositions légales éparpillées ça et là dans nos différents textes de loi, ainsi que la reconnaissance de quelques effets par la jurisprudence aux relations entre concubins, le concubinage tend de plus en plus vers le mariage. Et le plus souvent, les concubins se voient appliquer certains effets découlant du mariage, surtout lorsque le couple a un ou plusieurs enfants. Je vous remercie.